Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Armand. Il est originaire de Pologne et dès l'enfance, il a vécu dans un ghetto. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Sophie, je vous fais la bise. Ça va? Merci beaucoup. Je vous ai apporté le goûter. Oh, c'est interdit. C'est vrai? Absolument. Ah, vous avez pas le poids. Ça fait grossir. Ah, si c'est juste pour le poids, vous ferez attention demain. Top 39. Et vous étiez très jeune. Ah oui, je suis né en 29. Vous aviez 10 ans. Oui. Vous avez un album? L'album qu'il me montre, c'est celui d'un voyage qu'il a fait en Pologne sur les traces de son enfance, et notamment dans le quartier où il a grandi. Alors voilà. Ça, c'est la ville de Piotrków. Ça, c'est votre ville. Ça, c'est... Donc vous êtes né là? Voilà. Voilà la synagogue. Ouais. Ça, c'est le quartier juif de Piotrków. Et après, il s'est transformé en ghetto. Il n'y avait pas besoin de transformer. Il y avait juste qu'à entourer. Vous savez, en Pologne, bon, surtout Piotrków, c'était une ville où tous les juifs habitaient dans le même coin. 10 000 juifs. Et on a donné 3 jours aux gens aisés qui habitaient en dehors de ces ghettos. Pour rentrer. Obligés de laisser tout, les appartements, les affaires. On leur a donné 48 heures, je crois, et il fallait rejoindre les ghettos. Ils s'installaient où ils pouvaient. En réalité, son quartier est le tout premier de Pologne à être transformé en ghetto. Mais comment votre famille a réagi à ce moment-là? Ils ont accepté que ça devienne vraiment un ghetto? Ça vous a vous pas... savez qu'on ne pouvait pas réagir. On n'avait pas d'armes. Alors que les Allemands étaient armés jusqu'aux dents. Ouais. Et sur les 10 000 juifs qui ont été enfermés, oui. On se retrouvait en 3 semaines 28 000. Parce qu'on a chassé les juifs des alentours, des petites villes, des shtetl, des petits villages, et on a tous regroupé tout ça dans la ville de Piotrków. Et à tel point qu'on se retrouvait à 5 par pièce. Dans une pièce. Ça, c'est l'immeuble où j'habitais. Et c'est dans cette cour pourrie. Ça, c'est l'escalier pour monter chez moi, vous voyez. Et là, ce sont les 2 fenêtres du logement où j'habitais. Vous avez reconstitué où vous avez été la déportation. Oui. Mais donc, vous n'avez aucune photo d'avant? Non. C'est les seules photos? Je suis, je crois, un des seuls à n'avoir aucune photo d'aucun membre de ma famille. Personne. Et nous étions 80. Aucune photo n'a été retrouvée. C'est ma famille. Ni vos parents, non. ni vos... Alors que j'avais un père, une mère, un petit frère qui est né le 1er juin 1939. Ouais. Donc vous voyez, c'était un bébé, il avait 3 ans quand il a été exterminé. Et j'avais une grand-mère qui m'a élevé, qui a été descendue dans la cour, chez nous, à la maison, et on lui a tiré une balle dans la tête. Ça, c'est un immeuble de la ville. Et maman était cachée ici avec mon frère dans un grenier qui a été muré. Et ils sont venus avec des chiens, ils ont cassé les murs et on a emmené tout le monde. 25 000 juifs de Piotrków ont été enfermés dans des wagons en 8 jours de temps et emmenés à... 25 000 à Treblinka. À Treblinka. Et mon père a été fusillé. Voilà. Parce qu'il a essayé de sauver quelqu'un. Voilà. On était maudits, on était chassés, mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on a fait? En Pologne, il y avait 3,5 millions de juifs. Combien sont morts? Et 300 000 sont restés survivants. 300 000? 300 000 sur 3,5 millions. Sur 3,5 millions, 3 200 000 sont morts. 3 200 000 sont morts. Comment ils se sont comportés, les Polonais, avec vous? Oh bah, j'étais abominable. Abominable? Abominable, oui. C'est un pays que je ne peux pas supporter. Ils ont dénoncé les gens du ghetto? Ils ont dénoncé, ils ont tué. Je les ai vus de mes propres yeux. Les Polonais, ils n'ont pas fait d'armée, mais à quelle peur? Non. Si Armand survit, c'est parce qu'il fait partie des rares juifs du ghetto à ne pas être déporté en 1942, car il travaille à l'usine. Mais 2 ans plus tard, il est emmené à Buchenwald. Il y reste jusqu'à la fin de la guerre, 6 mois plus tard.
Ça, c'est la libération de Buchenwald? Voilà, la première sortie du camp où on nous a amenés dans les casernes des SS pour coucher. C'était au bout de 8 jours. On vous a laissé 8 jours 8 jours, on nous a laissés dans le camp. Armand fait partie des quelques 900 adolescents rescapés de Buchenwald. Après de longues tractations, la France accepte d'en accueillir la moitié seulement. À Paris, Armand Pulvat est accueilli par une famille qui porte le même nom que lui. Je suis tombé sur une famille ici qui s'appelait Bulva. Ah bon? Oui, et qui a accepté de me... Enfin, ils cherchaient un garçon comme apprenti. Ils avaient une fille de mon âge. Ouais. Et je suis tombé amoureux d'eux. Ah, vous avez rencontré... C'était votre femme, non? Et ma femme s'appelait Bulva. C'est qu'elle vous avez gardé après la guerre? Je suis resté pendant 14 ans à faire des cauchemars chaque nuit. Et pendant 14 ans, nous étions mariés et je ne voulais pas d'enfants. À cause de ça? Oui. Donc j'ai quand même été traumatisé. Parce que pendant 14 ans, je n'ai pas voulu d'enfants. Par peur que ça revienne? Qu'elle manque à manger, que ça revienne. Pour protéger. Je disais que c'était criminel de mettre un enfant au monde. Et pourquoi vous avez changé d'avis? Ben, je vous dis, les cauchemars m'ont quitté, brusquement comme ça. Et ma femme qui voulait un enfant, et ben voilà. Et alors ça, c'est vous? Oui. Mais c'est quand? C'est juste Sorti après la guerre? Oui. Là, vous êtes sorti comme ça? Oui. C'est à Paris, alors? Oui, il faut que je vous montre quelque chose. Ça, c'est toute ma fortune, ça. C'est ma gamelle de Buchenwald. Oh, c'est pas vrai. Oh, comment vous avez... Oh là là. Ça, c'est tout ce que vous... J'ai mangé là-dedans. Et elle était déjà trouée? Eh ben, oui, ça a été déjà trouvé. Oh. Et ça, vous l'avez porté combien de temps? À Buchenwald. Tous les... 6 mois. Et c'est quoi le... Et 116 536, c'est mon numéro. Vous vous rendez compte, 70 ans que ça reste comme ça ici. Voilà. Avec moins 30. Et ici, vous pouvez regarder, je sais pas si... Ici, j'avais tiré des cheveux. Ce tissu est fait avec des cheveux humains. Ce tissu? Oui. Ça a été tissé avec des cheveux de femme. Il y a des cheveux longs que j'ai retirés des coutures, là. Mais tout le tissu? Tout est tissé avec coton et cheveux. Mais avec des cheveux de femme. Et on n'a pas voulu me croire, et moi non plus, je n'étais pas convaincu. Ouais. J'ai fait faire une expertise, et on m'a dit, si, il y a des cheveux humains. Et le gars, il m'a montré un cheveu. C'est-à-dire là, si on tire, il y a des cheveux? Oui. Pourquoi vous avez gardé tout ça? Ben, pour le montrer. Qu'on n'oublie pas. Ça, c'est un témoignage. Mais pourquoi on n'est pas obligé de me croire, c'est pas grave.